Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 24 mai 2022. Et on ouvre le show avec Edris, Enofé et Malik Blade qui font face à une nouvelle équipe, le clan de Tony D'Angelo, donc Two Dimes et Stax. Alors je pense que je vais mettre du temps à enregistrer leur nom complet parce que c'est deux noms plutôt complexes, c'est pas des noms très banals, donc je vais avoir du temps, il va me falloir du temps. Bref, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Je trouve que Malik Blade et Edris Enofé font vraiment bien le boulot, font vraiment en sorte que le match s'enflamme et à chaque fois sont vraiment bons dans les hot tags. Par contre, de l'autre côté, du clan de Tony Angelo, bon, c'est pas incroyable. Disons que pour leur premier match, ils m'ont pas vraiment marqué. J'ai pas trouvé très intéressant. Ils ont fait des choses plutôt basiques, plutôt simples. Et voilà, c'était un match tranquille pour le moment. Bref, finalement, Edris Enofé et Malik Blade vont perdre ce match. Et après le match, finalement, on va avoir une bataille générale, une guerre générale entre le clan Legado del Fantasma et le clan de Tony D'Angelo. On continue cette guerre entre ces clans-là. Je pense, je ne sais pas si ça a été annoncé, mais je pense qu'on en finira. En tout cas, on aura un match entre Tony D'Angelo et Santos Escobar à NXT In Your House, je le pense. Mais en tout cas, c'est toujours aussi cool cette guerre. Sanga fait face à Wesley qui porte un long bandage sur le corps parce que la semaine dernière il s'est fait détruire par Von Wagner. Donc il n'a pas vraiment de chance Wesley parce que là il fait face à Sanga qui est un monstre physique, qui est géant, et Sanga va le dominer. On va avoir Wesley qui va essayer de revenir dans le match, ça va durer 4-5 minutes, mais voilà, il ne peut pas, il est trop impuissant, il est trop faible pour ce combat. Sanga va l'emporter. Je trouve ça pas terrible pour Wesley parce que vraiment je vois beaucoup de choses en Wesley en solo comme ça. Wesley a vraiment des choses à faire, donc je trouve ça dommage de lui faire enchaîner des défaites. Et finalement après le match, Xyon Queen qui devait avoir un match contre Wesley, et bah finalement Xyon Queen il veut s'en prendre à Wesley, mais Sanga va se mettre entre les deux et Sanga va, on va dire, réconforter Wesley. Donc est-ce qu'on va avoir un Wesley Sanga en équipe? Pourquoi pas, ça pourrait être le géant et on va dire le plus petit qui sont ensemble, David et Goliath ensemble. Je ne sais pas, pour l'instant je n'ai pas été très convaincu par le in-ring de Sanga, donc je ne suis pas non plus très hypé. Alba Fire qui fait son deuxième match dans cette gimmick là. Je rappelle que c'est Kylie Ray qui a été repackagé, fait face à Elektra Lopez. Match qui va durer 3-4 minutes. Pas grand chose à dire là non plus. On a une Elektra Lopez qui va essayer de travailler le bras d'Alba Fire, mais ça ne va pas servir à grand chose, très honnêtement. Ça sert à rien. Et surtout l'enchaînement final, je le trouve assez bizarre. C'est-à-dire que Alba Fire met juste au sol Elektra Lopez et enchaîne direct avec sa Swanton Bomb. Alors très belle Swanton, c'est vraiment une très belle Swanton qu'elle fait Alba Fire. Mais j'ai trouvé l'enchaînement assez particulier et assez rapide. Donc Alba Fire enchaîne les victoires. Après le match, on a une petite altercation entre Cora Jade et Elektra Lopez. Est-ce que ça va mener à une feud entre les deux? À voir. Demi-finale du tournoi NXT Breakout féminin, on retrouve Roxanne Perez face à Lash Legend. Donc une bonne demi-finale entre deux gabarits bien différents et ça va se ressentir sur ces minutes de match parce que clairement Roxanne Perez a un tout petit gabarit, va essayer de se faufiler sur le ring et on va dire Lash Legend va à chaque fois l'attraper, va vraiment la porter. Lash Legend qui a constamment Roxanne Perez sur les épaules, sur le dos. Vraiment elle la porte tout le temps dans ce match. Finalement, ça va durer que très peu de temps, que 2-3 minutes, 3-4 minutes, je dirais. Et finalement, justement, sur un contre, au moment où Lash Legend portait Roxanne Perez, elle va remporter ce match, Roxanne Perez, avec un roll-up. Donc, elle accède à la finale. On en parlera en bilan, mais ces matchs courts là qui s'enchaînent, ça m'a pas beaucoup plu, surtout pour une demi-finale de tournoi. On parle d'un tournoi NXT Breakout. Je m'attendais à un match beaucoup plus long et on l'a pas eu, donc très déçu. Mandy Rose, la championne de NXT, fait face à Indy Hartwell et j'ai envie de dire enfin un match disputé, enfin un match qui fait plus de 4 ou 5 minutes. On a un match qui va durer presque une dizaine de minutes et c'est disputé. Alors c'est pas le meilleur des matchs, mais j'aime bien le fait qu'on voit un peu plus Indy Hartwell en solo, elle qui clairement n'a plus rien, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'équipe, elle n'a plus de partenaire. Du coup faut trouver quelque chose avec elle parce qu'Indy Hartwell est une vraie bonne catcheuse, donc il y a des choses à faire avec elle, ça j'en suis certain. Donc pour le coup, ça donne un match plutôt bon et c'est correct avec Mandy Rose qui fait bien le boulot. Finalement, comme on avait pu le voir avant en backstage, et l'autre partie de Toxic Attraction, les championnes par équipe, vont se faire attaquer par Katana Chance et Kayden Carter. Finalement, ça va distraire
Indy Hartwell, tout ça, et Mandy Rose va en profiter pour porter un gros coup de genou et remporter ce match. Et finalement, après le match, Mandy Rose va se faire attaquer par Wendy Choo. Wendy Choo qui clairement va prendre le titre et se positionne en tant que challenger. Je ne sais pas si ça a été officiel, si ça a été annoncé ou non. Wendy Choo, Mandy Rose pour NXT In Your House, mais possiblement ça va arriver. Et ça peut être intéressant, au moins un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. Et Wendy Choo qui dans son personnage très particulier, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et bah fait bien le boulot. L'autre demi-finale du tournoi NXT Breakout féminin, on retrouve Fallon Henley et une surprise. Malheureusement, Nikita Lyons est blessée et ne peut pas combattre dans ce tournoi. Alors c'est très dommage parce que clairement elle allait être en finale. Donc j'espère que c'est vraiment une petite blessure parce que sinon ça serait vraiment très très triste. Et finalement elle est remplacée par Tiffany Stratton. Tiffany Stratton qui va donc avoir un match face à Fallon Henley. Un match de 7-8 minutes, quelque chose comme ça, que j'ai trouvé vraiment bon. Mais clairement pour moi, Tiffany Stratton efface Fallon Henley dans ce match. Tiffany Stratton a on va dire le facteur X, l'aura, le charisme en plus, à ce truc en plus que très peu de personnes ont et tu le ressens. En tout cas, personnellement, je le ressens. Elle a ce truc en plus sur le ring et clairement, elle fait la différence. Vraiment, Tiffany Stratton, autant à ses débuts, j'étais partagé, autant là, de semaine en semaine, je vois des choses sur le ring, ce qu'elle est capable de faire. Physiquement aussi, comment elle est imposante, comment elle arrive à mettre en avant sa prestance, son physique. C'est impressionnant. Donc vraiment, je suis assez impressionné par ce que fait Tiffany Stratton qui va vraiment faire de bonnes prises dans ce match et va remporter ce match et aller en finale. J'espère que la finale, on va leur laisser vraiment du temps entre Roxanne Perez et Tiffany Stratton parce que je pense qu'on peut avoir vraiment un très bon match. On peut être surpris de ce combat et ça peut être vraiment une bonne mise en avant aussi pour Tiffany Stratton. Von Wagner fait face à Ikemen Jiro. Bah, c'était vraiment pas mal. Je m'attendais à pas grand chose. Et c'est court là aussi, mais c'est vraiment pas mal. Ikemen Jiro, tu lui donnes 2 minutes et à chaque fois, bah, il se donne à 100%. Et c'est ce que j'aime avec ce genre de superstar. C'est que voilà, peu importe leur temps d'antenne, peu importe ce qu'on leur donne, bah, elles seront toujours à 200% et j'aime beaucoup cela. Finalement, Von Wagner va l'emporter et après le match, il va vouloir s'en prendre avec Ikemen Jiro, mais Josh Briggs va venir s'interposer, va aider Ikemen Jiro. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que Josh Briggs qui se met en vrai babyface là comme ça, qui arrive pour aider Ikemen Jiro, qui est plutôt apprécié. Voilà, ça va donner un vote Wagner, Josh Briggs pour les prochaines semaines. À voir, vraiment à voir. Le main event, Bron Breakker, le champion NXT, fait face à Duke Hudson. Un match qui va durer pas mal de temps et que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié parce que j'aime bien ce type de match où je ressens la puissance des deux gaillards, j'ai envie de dire, parce que là, on a vraiment deux gars hyper costauds, très physiques. Et je ressens cette puissance, surtout en début de match où ça va aller vite dans les cordes, ça va se frapper fort. Et je ressens, je ne sais pas pourquoi, mais des fois je ne ressens pas cette puissance-là. Je trouve que on n'en voit pas assez. Et là, je trouve que ouais, les deux se portent, les deux se mettent des gros coups. On va avoir des souplexes, on va avoir vraiment de grosses prises portées. Et je ressens l'impact des coups. Et vraiment, ça m'a plu. Comme d'hab, Bron Breakker est vraiment super. J'aime vraiment beaucoup la couleur de la tenue de Bron Breakker. Là, il est tout en noir, très sombre, très sobre. J'aime vraiment beaucoup. Et finalement, aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est toute cette histoire avec Joe Gacy. Bon, que j'aime pas dans son ensemble, mais ce qui s'est passé là ce soir-là, c'était intéressant. Joe Gacy qui, toute la soirée, a essayé de manipuler, a essayé de vraiment d'énerver, on va dire, Bron Breakker. Alors, on a un Bron Breakker assez distrait. Et même pendant le match, on va avoir un Joe Gacy qui va essayer d'intervenir avec ses deux amis. On va avoir un Joe Gacy qui va essayer d'énerver Bron Breakker. Et finalement, Bron Breakker qui va un peu péter les plombs, qui sans faire exprès, va donner un grand coup de chaise à Duke Hudson, va se faire disqualifier. Et donc, victoire de Duke Hudson par disqualification. Et tu sens que là, le plan de Joe Gacy marche. C'est-à-dire que le plan depuis le début, c'est de dire à Bron Breakker, t'es trop violent, t'es trop impulsif, tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Et là, pour l'instant, c'est en train de marcher. C'est en train de marcher. Donc, à voir ce que ça peut donner pour la suite. Mais j'avoue que cette fin était un peu anticlimatique parce que c'est pas une vraie fin et tu termines sur ça. Donc, c'est pas terrible sur le visuel. Mais sur le fond, j'ai vraiment apprécié. Bilan de NXT. Un poil déçu. Un poil beaucoup déçu, j'ai envie de dire, parce que on a eu un enchaînement de matchs. Mais d'habitude, ça ne me gêne pas parce qu'on a des enchaînements de matchs à NXT, ça c'est comme ça. C'est, on va dire, la marque de fabrique de NXT 2.0. Mais là, c'était trop. Là, c'était trop. On a eu vraiment un enchaînement de matchs quelconque, assez anodin de 3-4 minutes. Et ça enchaînait à la chaîne.
Et c'était bien dommage parce qu'il y a des matchs que j'aurais aimé bah, voir plus longtemps. Il y a vraiment des matchs où j'aurais aimé que ça dure 10 minutes. Et non, on a eu des matchs de 3-4 minutes, 3-4 minutes, 3-4 minutes. Donc assez déçu à ce niveau-là, même s'il y a des matchs qui m'ont plu. Je pense à la prestation de Tiffany Stratton, je pense à Braun Breaker. Mais dans l'ensemble, un poil déçu de ce NXT. Alors on annonce une belle carte déjà pour la semaine prochaine avec un Cameron Grimes contre Nathan Fraser. Ça, j'espère qu'ils vont leur laisser du temps. S'ils leur laissent 5 minutes, franchement, je serai dégoûté. Donc si je dois donner une note, et ben on va être sur un 5 sur 10. Voilà, ça doit être une des plus mauvaises notes de NXT de ces derniers mois parce que ouais, un poil déçu quand même de ce show. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut.